Bonjour et bienvenue au Club 700. Bonjour pasteur. Je partage la même joie avec toi, Massi. Bonjour. Et bonjour à vous également. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir dans cette émission spéciale du Club 700. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que nous avons une émission spéciale aujourd'hui avec un invité spécial, celui qu'on appelle le géant de Dieu, Georges El-Khoury. 5 fois fondateur et grand patron de 5 banques à travers le monde, Londres, Beyrouth, Genève, Paris, un peu partout. C'est lui qui va nous parler de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors bonjour Georges. Bonjour pasteur. Bonjour. Je suis heureux d'être parmi vous. Oui. Et je salue tous les spectateurs, tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et c'est une grande joie pour moi de vous raconter ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce témoignage est assez époustouflant. Voilà, écoutez, c'est comme toute personne, comme toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Tout ce qu'ils souhaitent dans la vie, c'est être heureux. Et je voulais être heureux. Et je pensais que pour être heureux, il faut que j'ai beaucoup d'argent. Il faut que je devienne puissant, que j'ai du monde sous mes ordres. Je donne des ordres à des hommes et des femmes et ils m'obéissent. Et troisièmement, je pensais que le sexe, qui était un des plus grands plaisirs dans la vie, si je pouvais avoir beaucoup de sexe, je serais heureux. Donc, ces 3 éléments, l'argent, la puissance et le sexe. Et comme j'étais pauvre, né d'une famille pauvre, et j'étais déjà marié très jeune, et j'avais 4 enfants, et je dis, mon pauvre Georges El-Khoury, comment tu vas être heureux? Tu es collé avec une bonne femme et 4 enfants, tu n'as pas d'argent, tu ne connais personne, comment tu vas être heureux? Mais pas pour quelqu'un comme moi. Je voulais être heureux, je tenais à être heureux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté mes enfants, je les ai abandonnés, j'ai divorcé ma femme, j'ai quitté le Liban où j'étais né, et j'ai atterri à Bruxelles. Et là, je me suis dit, Georges El-Khoury, maintenant tu es libre, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de femme, le monde est à toi. Tu fais ce que tu veux. Vas-y. Aie beaucoup d'argent, deviens puissant, et là, tu peux avoir autant que tu veux du sexe. Sois heureux et tu vas être heureux. Alors, j'ai commencé à travailler dans une banque à Bruxelles, et petit à petit, mon salaire a commencé à être intéressant. J'avais 3 personnes sous mes ordres, et je changeais de petit ami tous les 3 mois. Ouh. Parce que, au bout de 3 mois, c'est l'ennui pour moi. Mais j'étais pas heureux. Je me dis, mais pourquoi? J'ai un peu d'argent, j'ai des gens sous mes ordres, j'ai plusieurs femmes déjà, et je ne suis pas encore heureux. Mais ça ne fait rien. Si j'aurais plus d'argent, si j'aurais plus de femmes, si j'aurais plus d'hommes ou de femmes sous mon autorité, je serais heureux. Et c'est ce qui s'est passé. Encore un peu plus. Là maintenant, j'ai plusieurs personnes sous mes ordres, 7 exactement. Mon salaire a augmenté. Mais ça ne marchait pas de changer une femme tous les 3 mois. Ça ne marchait pas. Alors je me suis dit, mais on va essayer autre chose. Je vais avoir une femme par jour. Oh. Alors, j'ai eu une femme par jour, excepté le jeudi, c'était mon jour de repos. Ah bon, quand même. Il faut avoir beaucoup de force. Hein. Mais un jour, j'ai rencontré encore une belle femme et le jeudi était pris, il n'y avait pas de repos. Mais j'étais pas encore heureux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Bon, pourquoi ne pas être comme le roi Salomon? On m'a dit que lui, il a eu 1000 femmes. Alors moi, je suis encore très loin de ça. Alors, j'ai continué dans cette vie-là. Et en effet, j'ai connu plusieurs centaines de femmes. Et j'ai dû atteindre le nombre du roi Salomon. Oh. Si je vous dis ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui disent « Oh là là, si moi je pouvais être comme lui, ça va être super heureux. » Mais écoutez, je vous le dis tout de suite, ne perdez pas votre temps, ne faites pas de faux rêves. J'ai déjà essayé ça pour vous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas du bonheur, il n'y a pas de la joie, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des misères. Très bien. Alors, Georges, donc, l'autre aspect, c'était de fonder des banques et avoir plus d'argent. Voilà. Alors, j'ai tellement réussi que mon salaire est devenu énorme et je suis devenu très connu et je commençais à fonder des banques et j'ai fondé 5 banques dans le monde. J'ai acheté des appartements partout. Mon appartement à Paris est à l'avenue Foch. Mon appartement à New York était au Trump Plaza, un des plus beaux immeubles du monde. Quant à la maison, la grande maison, le château, si vous voulez, à Londres,
où je travaillais il y a 16 ans, c'était immense, avec un jardin aussi grand qu'un terrain de football. Mais avec tout ça, j'étais pas heureux. Vous savez, le premier ministre de Grande-Bretagne, John Major, m'invitait à dîner pour un banquet de banquiers. Et quand je faisais son invitation, je me considérais tellement important que je refusais son invitation. J'ai envoyé mon adjoint y assister. C'est le degré de puissance et d'importance que j'ai atteint. Avec tout ça, j'étais pas heureux. Mais comment faire pour être heureux? Avec un orgueil aussi. Ah oui, avec un orgueil. Vous savez, pour aller passer un week-end avec ma petite amie américaine, je prenais l'avion Concorde. Et quand l'avion que je prenais atterrissait à l'aéroport John Kennedy à New York, il y aurait un hélicoptère qui attendait. Je descendais de l'avion, je montais dans l'hélicoptère qui me prenait juste devant mon appartement au Trump Plaza à New York. Voilà le genre de luxe que je menais. Sans être heureux du tout. J'étais pas du tout heureux et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand on mène une vie trépidante comme ça, qu'on a et cet argent, et la gloire, et le pouvoir, et la puissance, et les femmes, vous n'êtes pas tombé malade? Je suis tombé malade sûrement plusieurs fois, et notamment à cause de ces relations féminines où ça ne peut apporter que misère, que suicide, tentative de suicide, des maladies sexuelles. C'est terrible, ne l'essayez pas. Et je vais vous le dire à l'avance, si vous êtes marié et ça ne marche plus, ne pensez pas au divorce, ne pensez pas que le divorce va résoudre vos problèmes, ne pensez pas que la séparation va résoudre votre problème. Je l'ai essayé pour vous, ça ne marche pas. Il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'un seul moyen, c'est demander à Jésus-Christ de guérir votre mariage. Et il guérira votre mariage et vous tomberez de nouveau amoureux l'un de l'autre. C'est ça notre Seigneur Jésus. C'est ça notre Seigneur Jésus. Mes amis, nous allons retrouver Georges Elkouri dans quelques instants. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700. Nous sommes toujours avec Georges Elkouri et il y a eu d'autres événements assez spéciaux. Ouais. L'accident d'avion. Exactement. Voilà. Pour attirer encore l'attention vers moi et attirer encore plus de femmes, j'ai appris à piloter. Et un jour, où je pilotais mon avion au-dessus de Paris, j'étais seul dans ce petit avion et subitement, l'avion allait s'écraser au sol. C'était l'accident et la catastrophe. Et je savais que dans quelques instants, j'allais mourir. Que pense un homme qui a tout, la puissance, l'argent, les plaisirs, qui a tout ce qu'il peut désirer? À quoi pense un homme comme ça quand il va mourir? Que pensent ces grands importants, ces présidents, ces ministres, ces présidents de société quand ils sont sur leur lit de mort? Je vais vous dire à quoi ils pensent. Je l'ai vécu. Ils ont peur. Ils ont peur de découvrir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils ont peur de mourir. Mais l'avion s'est écrasé au sol. Il s'est brisé en morceaux. Et je regarde, mais je n'ai rien. Juste le pouce qui était foulé. J'avais rien. Absolument rien. Indemne. Je suis sorti de l'avion indemne. Et je me suis dit, Georges Elkouri, mais tu es super, toi. Tu es un champion, tu es le meilleur. Même la mort ne peut pas te vaincre. Oh. Tu as vaincu la mort. C'est ce que je pensais. Vas-y, vas-y, tu es le meilleur, tu es le plus puissant. Vas-y, le monde est à toi. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais maintenant, je sais que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, m'a sauvé d'une mort certaine. Sans son intervention miraculeuse, je serais maintenant en train de griller dans le feu de l'enfer.
Mais vous ne le connaissiez pas du tout à cette époque-là. Je ne le connaissais pas à ce moment-là. Mais il m'a sauvé parce qu'il avait un plan pour ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Georges, pour cette conversion avant d'arriver après? Voilà. Alors, il y a exactement 16 années, exactement. À l'âge de 65 ans. J'en ai 82 maintenant, hein. Je suis plein du feu du Seigneur. À l'âge de 65 ans, donc, j'ai eu la surprise. Un de mes enfants, rappelez-vous, j'ai laissé mes 4 enfants quand ils étaient petits. L'un d'eux, qui s'appelle Walid, est venu me retrouver à Londres et me faire la surprise. « Eh, papa, c'est moi !» Oh là là, mais qu'est-ce que c'est un jeune homme maintenant? Mais qu'est-ce qu'il vient faire, ce garçon, ici, déranger mes plans? Moi, j'ai un plan organisé, j'ai mes femmes qui viennent le week-end me voir. Qu'est-ce qu'il vient, celui-là? Mais vous savez, mon fils ne m'a pas gêné du tout. Il a dit, quand il a vu, oh papa, c'est toi le grand directeur de cette banque? C'est toi qui as toutes ces possessions, cette belle voiture? Oh là là, mais tu es mon héros, je vais être comme toi. Il n'y a pas de problème. Alors, mon fils est devenu mon ami. Je lui racontais mes histoires, mes conquêtes. Il applaudissait. Tout allait bien. La seule chose, durant le week-end, quand la femme de ce week-end-là allait venir me voir, je lui donne le choix. Ou bien tu disparais de la circulation, ou je t'enferme dans une des chambres. Il choisit souvent d'être enfermé dans la chambre. Il n'avait pas d'argent. Mais il a mis une condition. S'il te plaît, papa, avant de m'enfermer, laisse-moi voir par le trou de la serrure comment elle est. Alors, il venait regarder. « Oh, elle est belle, bravo papa, maintenant tu peux m'enfermer. » Et je l'enfermais dans le week-end. Tout allait bien. Un jour, la grande surprise. Il était assis là, dans la voiture, je lui ai permis occasionnellement, mais il n'applaudissait plus mes conquêtes, il ne riait pas à mes anecdotes. « Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade ?» Il me dit « Non, non papa, mais je ne peux plus supporter toutes ces histoires. Je suis différent, j'ai changé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? » Il me dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Et qui c'est? Il s'appelle Jésus-Christ. Et il m'a dit, il a changé ma vie. Je ne peux plus mentir. Je dis, mais toi, mon fils, le fils de Georges El-Khoury, quel idiot. Comment ça tu peux mentir? On ne peut pas réussir dans la vie sans mentir. Il m'a dit, si, avec Jésus-Christ, on réussit sans mentir. Et il a essayé de me convaincre d'accepter son Jésus-Christ. Là, c'était trop. Et je lui ai dit, tu es un idiot, comment peux-tu suivre des gens comme ça? Comment peux-tu croire au Père Noël? Toi, mon fils, je l'ai chassé, je l'ai insulté, je l'ai persécuté durant 2 ans. Mais j'ai su que durant 2 ans où je l'ai persécuté, il priait pour moi. 2 ans après cela, j'ai eu à mon tour un grand problème. J'ai été sujet à un chantage qui allait détruire toute ma carrière. Une des femmes avec laquelle j'ai eu une affaire, a voulu se venger de moi et elle m'a fait un chantage que le lendemain, elle allait raconter tout à mon conseil d'administration. J'étais une personnalité très importante à Londres. J'étais connu partout. Ça aurait été un grand scandale. Les journaux en ont parlé, peut-être les télévisions en ont parlé. Et j'aurais tout perdu. Elle avait raison. J'aurais perdu ma position, j'aurais perdu mes entrées, j'aurais perdu mes petites amies, mes amis, et comme vous savez, dans la vie, loin de Jésus-Christ, les amis sont les premiers qui vous poignardent dans le dos. C'était une catastrophe. C'était terrible. Que faire? J'ai appelé l'idiot. Vous vous rappelez l'idiot? Mon fils, tu es idiot. Et à partir de ce moment-là, je l'appelais l'idiot. L'idiot, l'idiot, l'idiot. Alors j'ai appelé l'idiot. Je dis, idiot, regarde, demain c'est la catastrophe. Ton père va tout perdre. C'est fini. Il y a cette personne qui me fait le chantage. C'est terminé. Il me dit, mais papa, toi, qui connais le Premier ministre, qui a des amis partout, toi, personne ne peut t'aider. Je dis, personne, c'est la fin. Il me dit, mais moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Qui? C'est Jésus-Christ. Mais papa, si Jésus-Christ résout ton problème ce soir, est-ce que tu changes ta vie de débauche? Est-ce que tu abandonnes cette vie de débauche? Est-ce que tu dis à cette femme qui vit chez toi de rentrer chez elle? Je dis, écoute l'idiot. Moi, je suis un banquier. Je fais des contrats. Moi, je suis disposé à faire un contrat avec ton Jésus-Christ. Si vraiment il résout mon problème ce soir, moi, je m'engage. Plus de sexe en dehors du mariage. Voilà le contrat que j'ai signé. Il dit, OK, allons à la maison. Là, il s'est levé, il a commencé à parler ou à prier dans une langue bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Non seulement c'est un idiot, mais c'est un fou, en plus.
quand il a fini de prier, il me dit, appelle cette dame qui va te ruiner. Je vais au téléphone tremblant, j'appelle, elle répond dès la première sonnerie. Mais vous savez, personne ne répond à la première sonnerie. On attend que ça sonne 3 fois pour que les gens deviennent anxieux. Mais elle a répondu dès la première fois. Et sa voix était différente. C'était une voix paisible et douce. Il n'y avait plus question de chantage. Elle m'a assuré que jamais elle me fera du mal, qu'elle va rester une amie sincère et fidèle, et qu'elle veut m'aider, et que je n'ai rien à craindre d'elle, au contraire. Ça alors? Ouf! Mais ça y est, le cauchemar est parti, le problème est résolu, mais c'est Jésus-Christ. Mais qui est ce Jésus-Christ? Il a résolu mon problème, c'est fini. Alors, ce grand financier plein d'orgueil, est tombé à ses genoux. Et il a dit, oh Jésus-Christ, Il a invité Jésus dans sa vie. tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es vraiment Dieu, tu as résolu mon problème, et moi, à mon tour, je te promets, plus de sexe en dehors du mariage, et en plus, je veux te connaître, qui es-tu? Et l'idiot qui était à côté de moi a mis sa main sur ma tête et m'a conduit dans la prière du salut. J'étais tombé à genoux, plein de misère, plein de problèmes, plein d'angoisse. Et je me suis relevé, toute l'angoisse est partie. Tous les problèmes sont partis. Alléluia. Alléluia. On peut Toute applaudir la pour douleur ça, est hein? partie. Et pour la première fois de ma vie, à l'âge de 65 ans, j'ai reçu ce bonheur que j'ai cherché durant 65 ans à travers l'argent, la puissance et le sexe, et je ne l'ai pas eu. Je viens de le recevoir gratuitement le moment où j'ai rencontré Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. J'étais tout étonné. J'ai Merci senti que beaucoup, mon Georges. cœur de pierre a été remplacé par un cœur de chair. Le ciel est bleu. J'ai crié, mais le ciel est bleu. Regardez le jardin, l'herbe est verte, les roses sont rouges, jaunes. Que c'est beau la vie. Mais pourquoi je ne voyais pas ça avant? J'ai regardé l'idiot et pour la première fois, je l'ai appelé mon fils, mon fils, mon fils. Qu'est-ce qui m'arrive? Et mon fils me dit, papa, tu es né de nouveau. Ah, Georges, on vous écouterait encore des heures et des heures. Mais mes amis, ne nous quittez pas, tout de suite on le retrouve. Hein? Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous retrouvons le grand Georges El-Khoury, le banquier de Dieu. Oui. Même comme il n'aime pas qu'on dise le grand Georges. C'est ça, hein. Il y a un seul grand, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Nous, on est ses humbles serviteurs. Merci. Exact. Alors, Georges, la restauration s'est passée comment? Vous savez que j'ai fait un contrat avec le Seigneur, et j'ai tenu mon contrat avec le Seigneur. Pas de sexe en dehors du mariage. Et le Seigneur a voulu que je retourne à la mère de mes 4 enfants, que j'avais divorcé et abandonné 31 ans auparavant. Alors j'ai obéi le Seigneur. Et après 31 ans de séparation et le divorce, je me suis remanié à la mère de mes 4 enfants. Le Seigneur a réuni de nouveau mes 4 enfants que j'avais abandonnés, et j'ai 9 petits-enfants qui m'aiment. Le Seigneur m'a rendu les années que le diable a volées, et le Seigneur Jésus-Christ veut rendre à chacun de vous les années que le diable vous a volées. Tout ce que vous avez, c'est l'accepter. Et c'est pour cela, mes frères et mes sœurs qui me regardaient, téléspectateurs qui me regardaient, c'est le moment d'accepter ce Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour moi, il veut faire pour vous. Il veut vous donner une vie éternelle. Vous n'aurez plus peur de mourir. Il veut vous guérir de vos maladies. Et il veut vous protéger de nouvelles maladies. Il va vous donner une joie et une paix indescriptibles ici sur cette terre. Et il va vous donner une vie éternelle. Je répète, vous n'aurez plus peur de mourir. La mort ne vous fera plus peur. Tout ce que vous avez, c'est l'accepter comme votre Seigneur.
Et c'est le moment de prendre la décision. Votre vie ne sera jamais même. Si vous êtes malade, si vous avez besoin de guérison, c'est le moment de l'accepter. D'abord le salut, d'abord vous l'acceptez et ensuite il va vous guérir. Ici même, maintenant, devant l'écran. De tout votre cœur, de tout votre cœur, concentrez-vous sur le Seigneur et répétez cette prière après moi. Mon Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es descendu sur terre comme un homme. Tu es mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Tu es ressuscité des morts et tu vis pour toujours à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Viens vivre dans mon cœur. Je te donne ma vie et je vais te servir le restant de mes jours. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Si vous êtes malade, Amen. si vous êtes malade maintenant, par la foi, mettez votre main sur l'endroit de votre maladie. Et je vais prier pour vous et le Seigneur va vous guérir à cet instant même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction sur votre vie. Au nom de Jésus, je coupe tout mauvais sort. Au nom de Jésus, je coupe tout lien générationnel. Au nom de Jésus, je coupe tout lien avec l'occultisme. Et je vous bénis, et je vous bénis, et je vous bénis. Esprit de maladie, je vous chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse tous les mauvais esprits. Au nom de Jésus, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison, et soyez remplis par le Saint-Esprit. Une tumeur dans le sein gauche est guérie. Touchez votre sein, la tumeur est guérie. Au nom de Jésus. Vous avez mal à la nuque. Bougez votre nuque. Le mal est parti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une migraine est guérie. Des migraines sont guéries. Au nom de Jésus. Bougez la tête, bougez la tête. Bougez la tête. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Un kyste au ventre a été guéri. Un kyste au ventre a été guéri. Touchez, le kyste n'existe plus. Merci Seigneur. Un battement irrégulier du cœur est guéri. Votre cœur bat normalement maintenant. Au nom de Jésus. Prenez votre guérison. N'attendez pas à ce que j'énonce votre maladie. Prenez votre guérison. Si vous sentez une chaleur dans votre corps, c'est la chaleur guérissante du Seigneur. Prenez votre guérison et remerciez le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, ça c'est formidable. C'est vraiment formidable. J'espère que vous avez saisi aussi votre occasion de prendre votre guérison. Georges, tu as ce ministère que le Seigneur t'a appelé et tout ce que tu fais pour le Seigneur après ta conversion. Ça c'est notre Seigneur, gloire à toi Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, vous savez, de la même façon que le Seigneur est en train de m'utiliser, il souhaite utiliser chaque personne qui nous regarde en ce moment, s'ils se soumettent à lui. En somme, il a besoin de vous. Il a besoin de vous parce que le temps presse, il revient bientôt. Et il y a tellement de gens, la majorité se perdent. Et il a besoin de vous pour les amener au salut. Le Seigneur est en train de m'envoyer dans le monde entier, pasteur, pour prêcher sa parole. Et chaque fois, il confirme sa parole par des miracles, des guérisons, des délivrances spectaculaires. Alors les dernières étapes, c'était où ces derniers temps-ci? Les dernières étapes, c'était aux États-Unis. Ouais. C'était extraordinaire, vraiment. Partout, la plupart des malades sont guéris. La grande majorité des malades sont guéris. Et dans certaines assemblées, tous les malades sans exception sont guéris. Tous. Selon la fidélité de la parole de Dieu d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et la foi des gens. Est-ce qu'il C'est y a eu des extraordinaire. miracles qui vous ont marqué? Absolument. Je vais vous raconter 2 miracles qui m'ont marqué le plus. J'ai été dans le marché aux légumes pour acheter des légumes et tout ça. Et j'ai vu une caissière, une vieille femme, qui souffrait et qui avait son bras en écharpe, il était cassé. Je me suis approché d'elle et dit, mais madame, c'est pas normal que vous souffriez autant. Elle dit, oh, ça fait des mois, mon bras est cassé, les médecins n'arrivent pas à le guérir, et je souffre, et ça ne guérit pas. Je dis, écoutez, moi je connais quelqu'un qui peut vous guérir. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais est-ce que vous l'acceptez d'abord? Il me dit, oui, je l'accepte. Elle a prié le salut, la prière du salut. Au nom de Jésus, j'ai mis ma main sur son bras cassé. Et j'ai ordonné au bras de se souder. Ce qui m'a touché, c'est que j'ai entendu le craquement des os. Ouais.
j'ai entendu le Seigneur en action. Et j'ai crié, le Seigneur vous a guéri. Le Seigneur vous a guéri. Alléluia. Bougez votre main. Elle a bougé la main. Elle a guéri. Ça s'est redressé. Alléluia. Elle est guérie. Tout à fait. Tout à fait. Dans le marché des légumes. Et c'était plein de gens. Alors, son collègue, un grand monsieur, grand et large, a crié « Bravo monsieur, bravo monsieur, bravo monsieur !» Je dis « Non, 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 c'est pas bravo monsieur, bravo monsieur, bravo monsieur, c'est bravo Jésus, bravo Jésus, bravo Jésus. » C'est extraordinaire. Le Seigneur guérit dans le marché des légumes, il guérit dans la rue. Et vraiment, le Seigneur, c'est extraordinaire. Son amour pour les gens et son souhait de guérir toutes les personnes. Le deuxième s'est passé juste il y a quelques mois. Ça s'est passé au mois de novembre. Ça s'est passé à Washington. J'étais dans un grand hôtel. Il y avait un séminaire. Et comme d'habitude, le Seigneur a commencé à se montrer en action. Les gens ont vu le Seigneur en action. Miracle après miracle, miracle après miracle sur la plateforme. Et les gens venaient pour les prières et le Seigneur les guérissait l'un après l'autre. Et puis, on remarque quelqu'un qui entre par la porte de derrière avec une grande béquille et qui marchait avec la béquille. Il s'est approché vers moi et il a dit « Il y a quelqu'un dans la rue qui m'a dit que vous pouvez me guérir. » J'ai dit « Oh non, moi je ne peux pas vous guérir. Je n'ai aucun pouvoir de guérison. Mais je connais quelqu'un qui peut vous guérir. C'est Jésus-Christ. Vous voulez l'accepter ?» Il a dit « Oui, je l'accepte. » Et il a prié la prière du salut. Au nom de Jésus, j'ai mis ma main sur sa tête. Et j'ai ordonné à l'esprit d'infirmité de partir. L'esprit d'infirmité est parti. Je dis, esprit d'infirmité, au nom de Jésus, je vous chasse. Et ensuite, au nom de Jésus, marchez. Il a jeté sa béquille, il a tourné le dos et il a marché normalement. Gloire à Dieu. Il a marché et je le voyais sortir. Je dis, revenez. Non? Il ne m'a pas écouté, il a Il est continué, parti. il est sorti par la porte, il a disparu. Tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on avait, c'est sa béquille. On ne sait pas d'où il est venu, où il est parti, qui il est. Ça, c'est notre Seigneur. C'est le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Mes amis, vous pouvez trouver tout ce que Georges dit dans ce livre que voici, intitulé « Le banquier de Dieu ». Vous pouvez le trouver sur son site qui va se marquer tout à l'heure sur votre petit écran. Cette émission est terminée. Georges, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Mes amis, n'oubliez surtout pas de vous procurer ce livre. Tout le témoignage y est et tout ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Avec beaucoup de chaleur. Au revoir, Georges. Au revoir, pasteur. Soyez bénis.